Coucou mes besties, j'espère que tout le monde va bien. Je sais, ça fait pas longtemps qu'on s'est quitté et on se retrouve déjà. La nana tient à ses résolutions incroyables. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma première période du Winter Arc que je teste pour toi ma bestie. Du coup, je vais vous raconter comment j'ai vécu cette première période, qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre mes premiers objectifs. Dans la précédente vidéo, j'avais pas détaillé, je crois. Il me semble que j'avais juste il me semble que j'avais juste dit que précisé que ça se passe. Je suis mort de rire parce que ça fait 15 mois je la refais, j'arrive pas. Genre, quand je parle, on dirait Valentine. Balle perdue juste pour voir si tu regardes. Ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est que au cas où vous avez pas vu la vidéo d'avant où je l'avais juste pas dit, ma mémoire me joue des tours. L'objectif de tester le Winter Arc, c'est avant tout de quitter ma Lazy Girl era pour ma Vas-y Girl era. C'est pas moi qui ai inventé ces termes, c'est seulement mon T9 qui a remplacé Lazy par Vas-y. J'ai interprété ça comme un signe, soit de l'espion dans mon téléphone qui est bienveillant, soit de l'univers qui essaye de rentrer en communication avec moi. Donc j'ai décidé de le garder. Si je vois que ça fait le buzz, je déposerai un brevet. Et donc oui, l'objectif c'est de quitter la Lazy Girl era tout en me lançant en même temps sur YouTube et de partager le parcours et comment je le vis pour, sans trop de... C'est quoi le mot ? En toute humilité bien sûr, vous inspirer à mon tour comme moi j'ai été inspirée par d'autres nanas sur les réseaux qui faisaient ce challenge. Et puis surtout comme ça, on se motive ensemble. Le mot d'ordre, ça va être l'organisation. Sinon, j'allais partir dans tous les sens. Et du coup pour ça, j'ai fait ce que toute influenceuse, aka créatrice de contenu, aka meuf sur les réseaux qui raconte sa life, se doit d'acheter, c'est-à-dire un carnet ainsi qu'un planeur. Alors, j'ai choisi un planeur à la semaine qui se colle sur mon frigo. Enfin, ma caméra, elle fait que marquer mode enfant en bas âge. J'ai envie de lui mettre une balayette. Donc ce petit planeur que je fais tous les dimanches et que je colle sur mon frigo, comme ça je suis sûre de le voir tous les jours. Et aussi parce que j'ai un peu la flemme d'avoir tout sur mon téléphone. Ça permet que ce soit, je sois pas sur mon téléphone à recevoir des notifs, machin, à tenter de fermer l'appli pour ouvrir notre application, comme par exemple le jeu de cartes Pokémon qui me prend énormément de temps d'écran alors que j'avais réussi à le diminuer. Le point gamberge de cette vidéo, ça va être, oui je dis que les autres zouzes elles m'ont motivée à me bouger et à me reprendre en main, mais en même temps j'adore être une énorme feignasse. Là-dessus je gamberge quand même tous les jours parce que je sais que c'est propre à notre période où c'est très mal vu d'être feignant. Enfin, c'est qualifié de feignant de rien faire, alors que c'est trop génial d'être là à rien faire. Mais juste, on n'arrive plus à le faire sans culpabiliser, parce qu'à notre époque, si tu fais rien, t'es feignasse. Et du coup, je gamberge parce que d'un autre côté, les choses que j'avais pas le temps de faire, j'ai essayé de le changer en étant organisée, en étant mieux organisée. Mais en même temps, jusqu'à présent, c'est parce que j'avais juste 0 temps off en fait. Pour moi, le peu que j'avais, je devais le partager entre me reposer, faire du sport, avoir une vie sociale, avancer sur mes projets personnels. Et ça, c'est sans compter tous les imprévus de la vie, genre une fuite d'eau, mon four qui me lâche. Bref, la liste peut être très très longue. Et du coup, moi, au milieu de tout ça, je me retrouve à culpabiliser. Je suis agacée de pas trouver du temps, du moins de pas trouver soit la manière, soit la motivation pour avoir ce temps et pour m'organiser mieux. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est un manque de motivation ou vraiment je me cherche des excuses? Et est-ce que au final, c'est vraiment ce que j'ai envie? Parce que si j'avais été à fond dedans, est-ce que j'aurais pas été 100% focus et ça aurait été trop facile? Bref, c'était mes gingembres du moment. Pour en revenir à notre Winter Arc, comme je vous disais, j'ai donc divisé le mien en périodes et pas en mois parce que et je les ai orientés à partir de 4 piliers qui sont la santé physique, la santé mentale, le développement personnel et croissance relationnelle. Par exemple, santé physique, j'avais mis que je voulais commencer une routine équilibrée, prendre l'habitude de boire plus
et adopter un plan de nutrition. Santé mentale, j'avais mis que je voulais me mettre à méditer. No spoil, mais on est plus sur de la gingembre que de la méditation. Et faire du journaling, parce que c'est trop mignon. Pendant une époque, j'en faisais et j'avais arrêté. Et maintenant que c'est redevenu hype sur les réseaux, j'ai envie de m'y remettre. Voilà. Essayer d'accorder 30 minutes par jour pour un hobby que j'aime faire. Développement personnel, j'avais mis que je voulais lire au moins un livre par mois, de préférence sur un skill précis, apprendre des choses sur un sujet en particulier qui pourrait me servir. Et croissance relationnelle, je voulais reprendre contact avec une relation longue distance où j'étais pas en contact depuis très longtemps et rejoindre un groupe ou un forum. Par exemple, personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi ou qui ont les mêmes objectifs. Donc ça, c'est pour la période de novembre et décembre. Du coup, me voici lancée dans ce challenge, pleine de bonne volonté, plein d'élan d'amour pour moi-même, vraiment prête à affronter l'hiver qui commence à arriver petit à petit. J'ai commencé par vraiment, comme j'étais à fond, je pense, dans ce truc de je fais ça pour prendre soin de moi, je l'ai pris au pied de la lettre et j'ai commencé par aller faire mes ongles. Rigolez si vous voulez, mais je sais que parmi vous, il y en a qui savent. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Je me suis offert une manucure seulement une fois cette année et je le mérite. Et sinon, j'ai vraiment pris soin de ma santé. Je suis allée chez la gynéco, j'ai fait un dépistage et je suis allée chez le dentiste. J'ai acheté un journal pour faire du journaling et un autre journal plus pour mon projet YouTube. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment écrit objectif star de YouTube. Je me fais trop rire. Donc j'ai commencé mon journal et je suis allée faire mes courses au marché et chez les commerçants de mon quartier. Le boycott, donc les grandes surfaces, comme que je veux bien manger, que le choix s'est porté sur les commerces de proximité et faut que je mette mon ne pas déranger parce que là j'ai reçu une notif, je peux ouvrir un booster Pokémon. C'est clairement pas le thème de la vidéo. Au niveau du sport, j'ai voulu me challenger parce que je fais de la pole dance et en fait l'école où je vais, il y a plusieurs catégories de cours. Une fois j'avais essayé l'un et l'autre et comme ça mêle à la danse, c'est vraiment quelque chose où il faut lâcher prise. Et ça c'est quelque chose que... Quand je faisais du théâtre d'impro c'était pareil. Du coup moi d'habitude je vais au cours de technique parce que c'est de la force pure et dure. Et t'es seule face à ta barre et tu donnes tout ce que t'as et ça c'est pour moi beaucoup plus facile. Du coup je suis allée 2 ou 3 fois je crois au cours de flow et galère hein, galère de fou. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort de bâtard. À la rentrée, je me suis engagée auprès d'une asso histoire de donner du sens au peu de temps. Alors, je suis tout le temps à me plaindre que j'ai pas de temps pour moi. Pour donner du sens au peu de temps libre que j'ai, comme je suis hyper sensible à l'actualité, c'était impensable de voir l'urgence de la situation partout dans le monde et d'être confrontée à ces images sur les réseaux. Je voulais pas me mettre des œillères comme ça, genre non, j'ai pas envie de le voir, ça me rend mal. Et de me sentir impuissante et de pas avoir assez d'argent à donner, je me suis dit qu'est-ce que j'ai à donner, qu'est-ce que je peux faire, j'ai du temps et surtout parce que je préférais le donner à une cause et à une asso qui agit dans l'urgence, surtout avec l'actualité comme je disais où ils ont plus que jamais besoin de bénévoles. Donc le premier mois c'était super sympa parce que avant d'être sur le terrain on a tout un processus de formation et d'accueil. Du coup, j'ai rencontré plein de gens qui ont les mêmes convictions et les mêmes envies que moi. Du coup, c'était hyper enrichissant. Mais en même temps, c'était très dur parce que d'être reconfrontée à des images d'archives et de récits, émotionnellement, c'était quelque chose de fort. Mais en même temps, ça me confirme que j'ai bien fait de m'engager auprès d'eux. Ça et début novembre ils avaient organisé un concert avec un artiste de la région. Moi c'était mon premier événement et en plus de ça j'ai réussi à être sur le stand et également à ramasser des dons. Du coup fierté personnelle même si j'étais pas là pour ça. Super intense comme événement et c'était une bête d'expérience. Je suis très contente de m'être engagée auprès d'eux. Sauf que malgré toute ma bonne volonté et le super départ de la joueuse Samy Chto, tout ça n'a duré que 2 semaines. Ouais, je suis tombée super malade, mais j'étais clouée au lit. Enfin bref, quand t'es malade, c'est ta responsabilité de te soigner et de pas contaminer les gens, genre. Enfin bref, on l'a bien vu pendant la pandémie, les gens et la responsabilité.
Donc je suis tombée malade à cause de mes collègues qui se soignent pas. Ou encore des gens au restaurant qui sont trop bien pour fermer la porte derrière eux et que du coup ça fait des courants d'air dans ma gueule. Vraiment j'étais comme les petits hamsters là qu'il faut pas laisser dans les courants d'air parce que sinon ils donnent comme ça là. C'était moi. Du coup je n'ai pas été à la salle de sport et du coup j'ai grave raté le coche en fait de le mettre dans ma routine. Parce que en fait à partir du moment où j'étais malade, parce que en plus vu que je mange mal, mon corps il a pas de quoi se défendre. Donc bref c'était grave un cercle vicieux. Et aussi la salle, en fait je me sentais super conne, genre je savais pas par où commencer. Les programmes que je trouvais sur internet ou sur l'appli de ma salle, je trouvais ça bidon en fait. J'avais l'impression que c'était trop générique. Général, je vais essayer le mot qu'il faut parce que je sais pas lequel il faut. Alors que pourtant, la salle, mais j'y suis allée mais 250 000 fois. J'y allais avec ma copine Marie. Quand je faisais du cheerleading, on avait un coach de renforcement musculaire et de conditionnement physique qui nous faisait des programmes. Je pense que c'était parce qu'à l'époque, j'avais tels objectifs qui aujourd'hui n'étaient pas les mêmes. Et du coup, genre, j'étais dépassée. Genre, je savais pas quoi faire. À partir de là, de pas réussir à me mettre au sport et d'être tout le temps malade, donc tout le temps fatiguée, d'avoir besoin de me reposer et KO, genre vraiment, j'étais épuisée. Et en fait, ça a commencé à aller de plus en plus mal. Parce que physiquement, ça a commencé à aller vraiment mal, mais parce que je payais les conséquences du passé où je me suis pas occupée de moi et je me suis pas préparée à l'hiver. Après, ça a commencé à aller mal mentalement parce que du coup, je me disais que je me trouvais juste des excuses et j'étais super dure avec moi-même. Genre vraiment, je m'embrouillais tout le temps avec moi-même. Genre j'étais là, je me regardais dans le miroir, je m'emboucanais genre. J'étais là à me dire, ouais, tu es une grosse merde. Sauf que du coup, ce qui est totalement anti s'aimer et etc. de mes objectifs. Hein. Genre vraiment, j'ai commencé à faire inconsciemment totalement l'inverse. Cette période-là, l'équilibre que je voulais trouver entre le perso et le travail, pas glorieux, parce que j'étais vraiment le cul entre deux chaises, j'adore mes collègues de travail, et ça me saoule de les voir que au travail. Du coup, j'ai envie de passer du temps avec eux en dehors du travail, sauf que si c'est devenu des amis, en fait, je décroche pas. Parce que c'est plus fort que nous, même quand on est off et qu'on va se voir en dehors du taf, on va parler de travail, donc je décroche pas. Du coup, je m'enferme dans cette bulle du taf. C'est pas très glorieux jusqu'à présent. Et dans l'ensemble, bon, je me dis ok, le chemin va être long, lâche rien, je reste quand même motivée. Et le méga point positif dans tout ça, c'est que comme j'avais dit que je voulais reprendre contact avec une amie de longue distance, j'ai repris contact avec ma copine Clara, que je suis allée voir à Bruxelles. Et du coup voilà, donc j'ai passé 4 jours avec ma copine, comme si on s'était jamais quitté, c'était trop bien. Clara, si tu passes par là, je t'aime fort. Malgré tout ça et en essayant d'être douce avec moi-même, et en me disant que je fais les choses à mon rythme et que je pars de loin et que j'ai envie d'arriver très loin, donc que le chemin va être très long, j'ai l'impression que j'ai rien planifié concrètement. Genre même en ayant tout visuellement écrit sur un carnet, d'avoir tout sous les yeux, j'ai l'impression que je suis plus dans dans la réflexion que dans l'action. Et du coup je me traîne un peu la frustration. Et moi, j'arrive pas encore à me servir de la frustration pour me remotiver et me rebooster. Là, actuellement, ça va mieux, mais à cette période-là, ça avait plus tendance à me tirer vers le bas. Ouais, donc là, c'est ça, on est fin novembre. Je vois la fin d'année qui arrive et je fais le bilan du mois qui vient de passer. Et je vois que mes objectifs, au mois de décembre, ça va être les mêmes que novembre. Ça a commencé à me plomber. Du coup, j'ai essayé de garder le même, de repenser à ce mindset que j'avais en commençant. À ce moment-là, j'ai réalisé plusieurs choses, notamment qu'il était temps que j'affronte certaines peurs, et je ne parle pas de phobie dans ce cas-là. J'ai aussi réalisé que je ne dois pas réagir avec mes émotions, surtout face à la critique, surtout si elle est constructive, parce que à la moindre remarque, mon monde s'effondre. Je m'écroule, ça bourdonne dans les oreilles et je suis bloquée. J'arrive pas à mettre ça de côté. Genre vraiment, c'est une tempête d'émotions. Sauf que quand ça arrive au travail, je suis plus pro et je suis juste moi. Et j'aimerais que ça cesse. Et surtout, réalisation de fin d'année. À ce moment-là, j'ai vraiment acté dans mon cerveau et eu le déclic que je dois montrer la sortie aux personnes qui ne me rendent pas à minima autant d'amour, de considération et de temps que moi je leur en donne. Et surtout si ces personnes-là sont bloquées
devant la porte alors qu'elles savent pertinemment qu'elles ne comptent pas rester là. Arrive le mois de décembre. Le mois de décembre, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi, mais ce mois a duré 8 jours littéralement. J'ai fait 25 heures sup, j'ai eu la grippe de con à cause de mes collègues de con encore une fois. Mon quotidien c'était du coup boulot, dodo, métro, parce qu'en plus de ça j'y allais même pas à pied, j'avais même pas envie de marcher. Je préférais prendre le métro au cas où je tombe sous le métro. Ceci est une blague. Désolée si ça ne vous fait pas rire. Ensuite, je suis allée à la pole dance que une fois dans le mois, alors que je paye un abonnement à 70 boules pour y aller une fois par semaine. J'ai refumé, j'ai rebu de l'alcool. Mon alimentation, elle a été chaotique. Vous vous rappelez les courses que j'ai fait au marché? J'ai dû jeter les 3/4 de mes courses de con dans les magasins et les marchés de bobos de con. Parce que ça avait tout pourri dans mon frigo. C'est une honte, genre vraiment c'est trop la honte. J'étais en train de péter un câble, j'avais envie de me frapper, de me donner des claques. À mon grand âge, de ne pas être organisée comme ça. Et du coup de là, je commence à péter un câble mentalement. Parce que physiquement je tiens, je ne sais pas comment, par quel miracle je tiens. Mais mentalement je commence à petit feu à péter un câble dans ma tête. Dès que je voyais la tronche de certains, je me visualisais en train de leur rouler dessus avec des engins de chantier parce que ça m'apaisait et ça m'évitait de leur envoyer mon poing dans la face ou de les insulter au risque de me faire virer, parce que j'ai commencé en fait à en avoir vraiment ras la casquette de bosser pour une boîte de cons qui brasse des millions d'euros, où les directeurs et les big boss nous félicitent et nous remercient en nous disant littéralement merci. Fin de l'histoire. Qu'on n'a même pas de prime d'intéressement, de 13e mois, de tickets resto. Mais non, parce qu'en fait, comme on passe notre vie à travailler dans ce restaurant, pourquoi on aurait des tickets resto puisqu'on n'a pas le temps d'aller manger dans d'autres restaurants? Bref, je ne suis pas là pour faire une réunion syndicale. Mais en fait si, allez c'est parti, mais j'en aurais bien besoin. Bref, à chaque fois je n'arrive pas à terminer ma phrase parce que ça me met les nerfs. Enfin, bref, c'est un peu ce choc entre mes principes et la boîte à qui je fais gagner de l'argent. Je commence à vraiment à péter un câble là-dedans, genre vraiment les fils ils disjonctent. Et en plus de ça, on n'arrive même pas à se syndiquer avec mes collègues. Je veux bien que chacun ait besoin du travail, mais bon, chacun a ses raisons, mais les voir se plaindre pour après quand je dis bon bah on va à des réunions, on fait quelque chose, il n'y a plus des gains, moi ça me met vraiment hors de moi, et c'est pour ça que je commence à ce moment-là petit à petit à péter un plomb. Je sais que j'ai pas le choix, que mon loyer va pas se payer tout seul et mes factures non plus. Là vraiment c'est tellement pas raccord avec mes valeurs pour du coup 1 milliard de raisons, que en fait ça commence à me bouffer le cerveau et genre j'ai plus que ça dans la tête. Le moindre truc me fait péter un câble, incapable de sourire, je suis désagréable avec mes collègues, invivable, je prends tout mal, je travaille mal. Du coup à partir de là, je commence à vraiment angoisser, à plus avoir envie d'y aller. Je commence à angoisser, à mal dormir. Comme je disais en début de vidéo, je m'étais engagée auprès d'une asso. Sauf que avec cet emploi du temps de malade, j'ai même pas pu assister rien qu'aux réunions ou même aux visios. Du coup je me sens inutile et je me mets un peu dans ce mood où je faisais que chouiner en fait. Mais en plus genre vraiment j'ai envie de me mettre des claques de dire ça, mais genre je chouinais de savoir que j'étais privilégiée et que je pouvais rien faire, et du coup j'étais là à me plaindre, et en même temps je voyais mes copains qui le soir allaient avec leur groupe de supporters qui allaient faire des maraudes, et moi j'étais là juste à chouiner, à me sentir impuissante, et ce sentiment il a commencé aussi à me bouffer de l'intérieur. Et en même temps je me disais oui mais en même temps Samantha t'es une petite go d'1m50, tu bosses 50 000 heures par semaine, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Juste laisse-toi le temps, c'est juste la période et tout. À ce moment-là, de faire le bilan du coup sur ces semaines qui venaient de passer, j'étais juste hyper frustrée. Que de la frustration, j'étais vraiment une boule genre vraiment j'étais comme ça physiquement, j'étais une boule de nerfs, que aigrie. Dans mes veines c'était du vinaigre. Très genre je me disais putain mais c'est trop long, j'arrive pas encore à avoir les résultats, alors que pourtant ça fait 2-3 mois je suis dedans, je prends pas.
malgré toute ma bonne volonté et ma pseudo-organisation qui du coup est à revoir pour la prochaine période. C'est comme si j'avais réussi aucun de mes objectifs et que je m'étais du coup renfermée sur moi-même en plus de ça, parce que du coup vu que j'étais aigrie, je voulais voir personne. Et c'est même pas que je voulais être seule, parce que je me sentais super seule en plus de ça, mais je voulais pas imposer mon aigreur à mes copines. C'était pas intéressant de passer du temps avec moi parce que j'étais trop de mauvaise humeur, du coup j'allais rien apporter à mes cops, j'allais pas les faire rire, j'avais envie de rien faire, et j'avais trop besoin d'avoir quelqu'un, en plus de ça n'importe qui, pour me booster, me remotiver, me complimenter, surtout à ce moment où je le faisais plus toute seule. À ce moment-là, je me disais ah bah c'est mieux s'il y a quelqu'un pour le faire à ma place. Même aujourd'hui, je pense un peu souvent à ça, je pense que c'est à cause de l'hiver, c'est tout. Parce que personne n'a de candidature pertinente pour ce poste, donc j'ai décidé que j'allais continuer de vous saouler et de raconter ma vie. Pour résumer, cette période a vraiment été super compliquée. Ma première période du Winter Arc, je l'ai vraiment très mal vécue. Mais j'ai un peu cette image en tête pour mes besties de la tarologie, la carte de la tour. Genre cette carte qui signifie que tout s'effondre pour tout reconstruire derrière. C'est comme si j'avais passé un coup de bulldozer dans ma life, de redescendre super bas, ça m'a permis de me dire bon ok maintenant on peut que remonter. En vrai si je regarde quand même en arrière, je me dis que le trajet que j'ai fait jusque là était déjà super long et qu'il faut avancer petit pas par petit pas. Le trajet que j'ai prévu va être très long, donc si j'ai déjà fait tout ça, c'est déjà une bonne partie de faite. Même en pensant être organisée, en fait c'était pas du tout par ça qu'il fallait que je commence. Il fallait bien évidemment que je commence par tout ce qui était mes comportements autodestructeurs, qui en plus de me tirer vers le bas, me font culpabiliser de pas arriver à mes objectifs, me mettre dans une très mauvaise énergie, et je finis par moi-même me mettre des bâtons dans les roues. En fait, c'est un peu comme si j'avais voulu tricher et griller les étapes, j'ai l'impression. La deuxième période de mon Winter Arc commence là en janvier, et ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a tout le monde qui se motive avec les nouvelles résolutions. Et j'ai remarqué aussi sur les réseaux qu'il y avait toutes les go qui avaient voulu faire le Winter Arc, ou bref, qu'il n'avait pas commencé, disait bah go on se lance maintenant. C'est comme si j'avais eu cette deuxième chance entre guillemets de me relancer, comme si j'avais reculé pour mieux sauter au bon moment. Ça me remotive encore une fois à réessayer, et vraiment comme je disais tout à l'heure, d'avoir fait en cette fin d'année le bilan de mon année, je me rends compte que quand même j'ai fait des trucs de fou. J'ai littéralement manifesté l'appartement de mes rêves en une semaine, j'ai eu une promotion à mon travail, j'ai réussi à mettre des sous de côté, une autre chose que je voulais. J'aurais jamais pensé faire tout ça en une année. La route est longue, mais on va y arriver. Je dis on parce que toi aussi, bestie, tu vas y arriver. Après l'avoir testé, après cette première période, je vois d'autres choses que j'ai envie d'inclure dans ma routine ou de changer, que du coup je vais réadapter ma deuxième période, parce que en fait j'avais déjà planifié la deuxième période et la troisième avant même de commencer. Du coup je vais modifier quelques trucs. Je garde toujours les 4 mêmes piliers. Pour ce qui est du développement personnel, j'aimerais beaucoup assister à un workshop, parce que déjà je suis pas sûre de savoir ce que c'est. Mais les go de développement personnel, elles disent qu'il faut faire ça. Une masterclass ou quelque chose en lien avec la restauration. Et je sais même pas comment s'appelle mon domaine de travail, genre je travaille derrière un bar, voilà. Donc dans la mixologie, ou je sais pas, ou le spiritueux, voilà. Non pas le spiritisme, quoique la limite est très fine, on ne sait pas, à tout moment il va falloir faire venir un exorciste dans le restaurant parce que je vais le hanter. Je voudrais faire notamment un big déclutter de mon appart de fond en comble. Ça c'est dans le développement personnel, je l'ai mis, je pense que c'est bien de le mettre là. Pour la santé mentale, j'aimerais pratiquer plus la gratitude, c'est-à-dire être plus reconnaissante envers moi, plus reconnaissante envers les autres. Le mot d'ordre, ça va être vraiment de me lâcher la grappe. C'est pas une menace que je fais pour mes collègues si jamais il y en a qui regardent cette vidéo. Un message de moi à moi-même. J'aimerais aussi prier plus. J'avais noté aussi que je devais faire mon bilan de l'année, méditer et faire un moment de self-réflexion. Putain, j'ai plus de batterie, il faut que j'aille vite. Mais ça, je l'ai déjà fait. Croissance relationnelle, je voudrais passer plus de temps avec mes copines, mais non pas passer du temps à aller boire un verre vite fait quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et de donner plus de temps dans l'asso avec laquelle je me suis engagée.
Je le ferai très certainement sous forme de vlog, de journal vidéo. Comme j'ai plus de batterie, je vais couper cette vidéo au cas où.